Après la Première Guerre mondiale, donc la France sort gagnante de ce conflit extrêmement meurtrier et on vit en France sur l'idée de la der des der, que plus jamais ça, qu'il ne faut pas que de nouveau il y ait un conflit. Or, à partir de 1933 et l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler, les tensions frappent l'Europe. La volonté de Hitler de venger le peuple allemand après le traité, selon lui, inique de Versailles, amène un certain nombre de provocations d'Hitler, d'annexion, et notamment de l'Autriche. Et pendant plusieurs années, il y a une tentative de politique d'apaisement qui est d'essayer d'apaiser Hitler, d'apaiser son désir de revanche et son désir d'annexion. Et néanmoins, en dépit de cette politique d'apaisement, il y a une préparation à la guerre en France. C'est-à-dire qu'on fait des plans et on essaye, en cas de conflit, en cas d'attaque de l'Allemagne, de résister à cette attaque. Il y a aussi d'autres plans qui sont imaginés pour éviter les problèmes qu'il y a eu pendant la Première Guerre mondiale, et notamment sur les réfugiés. On craint que si l'Allemagne attaque, que cela provoque des mouvements de foule, que les populations civiles ne veuillent quitter les régions en voie d'être conquises. Et notamment, on craint que, comme pendant la Première Guerre mondiale, les populations civiles soient les victimes de bombardements, de la guerre, voire de ce qu'on a appelé les atrocités allemandes. Et donc, il y a un ensemble de plans, tant militaires, mais aussi qui visent les civils, pour évacuer les populations les plus vulnérables, celles qui habitent près de la frontière allemande, celles qui habitent dans les grandes villes, notamment on craint les bombardements. Il y a aussi un effet de la guerre civile espagnole avec Guernica. Désormais, les civils, même s'ils vivent loin du front, peuvent être touchés par la guerre et par les morts. Donc on prévoit notamment l'évacuation des jeunes enfants dans les grandes villes comme à Paris. Et donc on voit aussi ici, aux allées de Tourny à Bordeaux, des éléments de la défense passive. C'est-à-dire que la guerre n'est pas seulement sur le front près de l'Allemagne, mais aussi à Bordeaux ou dans d'autres régions de France. Une des actions que prévoient les autorités politiques et militaires dans les années 30, et surtout à la fin des années 30, c'est l'évacuation des civils. Les civils qui habitent près de la frontière, notamment en Alsace ou en Lorraine. Une partie des populations dites vulnérables qui habitent dans les grandes villes, notamment à Paris. Et donc, à la fin des années 30, on prévoit une répartition des évacuations. Comme le montre ce document ici, vous avez d'un côté les départements intéressés par l'évacuation, les départements qui doivent accueillir ces populations civiles, qui vont être évacuées en cas de conflit. Et donc, pour le cas de la Gironde doit accueillir des évacués de la Meurthe-et-Moselle. Et ce plan, il est préparé à la fin des années 30, et dès septembre 1939, dès la déclaration de guerre à l'Allemagne, il est appliqué. Et il y a environ 500 000 Alsaciens et Lorrains qui sont évacués dans les premiers jours de septembre et qui vont dans le centre, dans l'ouest et dans le sud-ouest de la France. Et ces documents, donc il y a ce document qui est la répartition, mais ensuite vous voyez comment s'est organisé au niveau local l'arrivée par train, où est-ce qu'on a dû les loger, notamment où est-ce qu'on a logé ces populations, qui est un nombre non négligeable. Donc il y a à la fin des années 30 tout un travail de répartition qui peut prendre un certain nombre de personnes, où est-ce qu'on pourrait les accueillir, est-ce qu'on doit créer des baraquements pour les accueillir. Un des éléments où on les accueille, c'est dans les centres d'accueil des réfugiés espagnols, notamment dans le sud-ouest. Beaucoup d'Espagnols avaient fui dès 1936, pas seulement en 1939. La guerre civile espagnole, et donc on avait accueilli dans différents lieux qui avaient été adaptés pour cela des Espagnols, et en 1939 on met en avant l'idée qu'il faut privilégier l'accueil de ces populations qui fuient l'Alsace, la Lorraine, et qu'on puisse les accueillir parfois dans un confort assez spartiate.